Je peux pas manger, je peux rien faire. Carte SIM, obligatoire. Le seul moyen de payer, c'est d'avoir une connexion Internet. Oh, je suis deg. J'ai marché 3 km pour venir à la centrale de China Mobile là, pour la carte SIM. Et c'est fermé, je suis dégoûté. On est dimanche et si je trouve pas de carte SIM, je vais devoir jeûner jusque demain. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode. Ça y est, enfin, pour cet épisode, on retourne en Chine pour une saison 2. Donc là, je viens d'arriver à l'aéroport de Bangkok. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, donc j'étais en Arabie Saoudite pendant 2 mois. J'ai fait une escale au Qatar, à Doha, pendant 24 heures. Et puis, j'ai fait une autre escale à Bangkok d'une semaine. Donc là, je suis toujours à Bangkok. Et je vous raconte pas quand je suis arrivé, les amis, ça a été dur, vraiment dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je savais pas, mais je suis tombé sur les 4 jours de la fête de l'eau. Et la fête de l'eau, ça consiste en quoi en Thaïlande? Ça consiste en se faire mouiller pendant 4 jours. Parce qu'en fait, tout le monde se lance de l'eau avec des seaux d'eau, avec des pistolets à eau. C'est une fête, ça se passe une fois par an, chaque année. Ça m'a embêté parce que j'étais pas dans le mood de commencer à m'amuser à mouiller les autres, à me faire mouiller. Parce que moi, je viens d'arriver à Bangkok, j'ai mes affaires sur moi, j'ai mon passeport, j'ai mon PC portable dans le sac. Imaginez-vous l'angoisse. Il y en a qui te lancent vraiment des seaux d'eau glacés en plus. Et le stress. Mais heureusement que mon passeport, moi, je l'avais couvert, il était dans une poche imperméable. Et mon PC, il était un peu en sécurité quand même. La chose la plus importante pendant votre voyage, c'est bien votre passeport. Donc faites super attention parce qu'il suffit d'une page froissée ou d'une page mouillée ou une tache sur votre passeport, et bien on peut vous refuser l'entrée dans le pays, dans plusieurs pays. Il n'y a pas que la Thaïlande, il y en a énormément. Et il y a des pays qui sont plus stricts que d'autres. Un autre truc, ça c'est vraiment un piège. Faites attention à votre date d'expiration avant de prendre votre billet d'avion. Vérifiez bien qu'il y a minimum une marge de 6 mois avant l'expiration de votre passeport. Faites très attention à ça parce qu'il y a aussi beaucoup de pays qui vous refusent l'entrée si vous n'avez pas minimum 6 mois de marge. Un autre conseil, achetez-vous une petite sacoche ou un petit truc pour couvrir votre passeport, histoire de ne pas abîmer les pages et de ne pas abîmer la couverture aussi, parce qu'il y a des pays qui font attention à la couverture. Et une petite sacoche aussi, c'est pas mal. Moi ici, cette sacoche, je l'ai depuis 7 ans, c'est une sacoche anti-vol. Ça dépend, il y a certains pays où je mets ma sacoche sous mon t-shirt et je garde toujours mon passeport avec moi. Donc un autre conseil aussi, c'est faites des photos de votre passeport. Ce que je fais moi, c'est qu'en fait, je prends une photo et je me l'envoie à moi-même sur WhatsApp. Et je m'envoie aussi un mail de mon passeport. Comme ça, si jamais se passe un problème avec mon passeport, si je perds mon passeport, si je me le fais voler, ben ce sera plus facile pour faire les démarches pour signaler le passeport volé ou perdu. Donc voilà. Un autre conseil, l'assurance, comment je fais? J'ai découvert une assurance qui s'appelle Safety Ring. C'est une assurance médicale de voyage. Donc ça consiste en quoi? Ben, en gros, si tu as un souci médical en voyage ou que tu as un vol qui est retardé ou que tu as perdu ou ton bagage il est perdu ou autre, et bien voilà, au moins tu as toujours cette assurance qui pourra te couvrir. L'avantage d'être assuré, c'est que tu as la conscience tranquille, parce que quand on s'assure pas forcément pour qu'il se passe quelque chose, c'est parce qu'on recherche. Et heureusement, et je vous le souhaite pas d'ailleurs. Et s'il se passe quelque chose, au moins voilà, on est couvert et on est tranquille, tu vois, comme ça votre voyage il glisse tout seul et on a l'esprit tranquille. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs moi, il y a eu des fois où je n'étais pas assuré et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, je vous ai déjà raconté dans un épisode précédent. Mais voilà, je vous mets le lien en description, le lien direct et je vous mets aussi le code QR ici si vous voulez aller checker. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'avion. Hein. J'ai un peu de temps, j'ai 3 heures avant de prendre le vol. J'arrive dans un patelin que je connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler. C'est Jingyang en Chine. Franchement, je sais pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est que je vais remonter la Chine. Donc la saison 1, on a fait la partie sud. Là, on va remonter petit à petit. Donc voilà, je suis fatigué, mais vous me donnez de la force. Vous m'accompagnez pour ce voyage, pour cette deuxième partie. Ce qu'on va faire là, c'est que j'ai reçu un salon gratuit avec mon billet d'avion. Donc on va tester le salon. C'est parti les amis, on se capte tout de suite. Ça fait plaisir quand c'est gratuit. Et le salon ici, en plus, à Bangkok, il est halal. Enfin, t'as une partie qui est halal. Je vous montre, là, vite fait, j'ai déjà mangé, la vérité, j'avais trop faim. J'ai mangé sans vous, mais je vais vous montrer ce qu'ils proposent. Donc ici, t'as les plats. T'as de la soupe de maïs. Une soupe de thaï au poulet, à la noix de coco. Ici, t'as du teriyaki chicken. Ça, c'est des légumes, des nouilles sautées, voilà, et du riz
Après là, tu as les salades. Oui, vous voyez bien. Zone halal. Bon, salade, jus. Ici, il y a le frigo, il y a des fruits. La pastèque, elle est incroyable. Le fruit du dragon aussi, pas mal. Là, c'est la machine à café avec le thé. Et là, on a des sandwichs. Différents sandwichs, fromage, poulet, des petits desserts. Voilà, et là, des petites viennoiseries. Je vais me faire un petit cafecito, por favor. Bon, vous savez que je voulais venir de base 5 heures à l'avance à l'aéroport juste pour profiter du salon, là, parce qu'il y a 2 heures gratuites. Normalement c'est payant hein, le salon, mais moi j'ai 2 heures gratuites. Donc du coup au final je suis pas arrivé vraiment à l'avance parce que ça a mis énormément de temps là, pour passer le contrôle et tout ça. Bon là je suis un peu en retard je crois. Hein. Je dois prendre le train pour changer de terminal, là c'est chaud. J'espère que je vais avoir le temps, je termine vite ça. Et on se capte tout de suite les amis, à toutes. Bon, c'est bon, je suis pas en retard, je suis arrivé à l'heure à la porte d'embarquement. J'ai envie de dormir, je vous le cache pas, et j'arrive au soir en Chine. Je vais devoir me débrouiller parce que l'aéroport il est quand même loin de la ville. Je vais arriver vers 21h30. Donc on va voir les amis, vous allez m'accompagner, mais il y a toujours un petit stress. Faut pas croire, même avec l'expérience, tu as toujours un petit stress. Bon, ce que j'ai constaté, c'est que le stress, il est toujours quand tu penses. Quand tu es dans l'action, le stress, il part bizarrement. Donc c'est vraiment, le pire, c'est quand même la nuit, quand tu dors et que tu penses, d'ailleurs, j'ai pas réussi à dormir, tu penses énormément, tu te dis, est-ce que j'ai oublié ci, ça, les démarches, est-ce que j'ai rien oublié? Parce que tu as peur de te faire refouler à l'embarquement si t'es pas en ordre. Donc j'ai dû vérifier tout ça, rechecker tout ça en plein milieu de la nuit et j'avais vraiment oublié des trucs. J'ai dû ajuster au milieu de la nuit, 4-5 heures du matin. Donc du coup, je dormais à 6 heures du matin pour me réveiller à 10 heures. L'avion, il est là, il m'attend. La compagnie, je la connais pas. J'ai jamais entendu parler de cette compagnie. Elle s'appelle Spring Airlines. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous en Chine, à Jinyang, que je connais pas. Et j'espère que tout se passera bien et que vous allez kiffer avec moi. À tout de suite pour la Chine les amis. Welcome to China les amis, je viens d'arriver à l'hôtel. Avant de vous montrer la chambre, je vais d'abord vous raconter quand je suis arrivé à l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc ça a été fluide, hein, la douane, je suis passé vraiment vite fait, bien fait. Je vous dis vite fait les formalités là pour entrer en Chine, je vous les rappelle. Pour ceux qui ont un passeport français et belge, donc il y a une exemption de visa, donc c'est visa gratuit, il n'y a pas de visa. Mais par contre, il faut remplir un formulaire avant d'arriver en Chine, tu le remplis en ligne et puis ça te génère un code QR, puis tu le présentes à la douane. Vous avez droit à 30 jours gratuits. Donc voilà. Je suis arrivé à l'aéroport, donc j'ai pas pu me faire une carte SIM. Il n'y avait pas d'opérateur téléphonique. Et j'avais retrouvé ma petite carte SIM que j'avais fait la première fois quand je suis arrivé ici. Mais elle est désactivée, donc ça fonctionne pas. Parce que c'est galère en fait. Tout se fait avec les moyens de paiement comme Alipay, WeChat. Tu as besoin d'être connecté, sinon tu peux rien payer. C'est comme ça. Et donc du coup, j'avais capté le Wi-Fi de l'aéroport et j'ai pu me connecter. Et j'avais préparé mon VPN, hein, parce que sans VPN, tu n'as accès à rien non plus. J'ai pu me connecter et appeler un Didi. Didi, c'est l'équivalent du Uber, mais en Chine. Et puis voilà, je l'ai appelé, je suis arrivé ici, il m'a ramené ici et c'est comme moi. Hein. J'ai mis 50 minutes pour arriver ici et j'ai payé que 6 €. Et j'ai pris un Didi parce qu'en fait, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. À cette heure-là, il n'y a vraiment rien du tout. Et j'ai payé 6 € seulement pour 50 minutes de taxi. Mais ça, je vous avais dit hein, dans la saison 1 que la Chine, c'était pas cher. Donc voilà, je vais vous montrer l'hôtel. J'aime bien parce que c'est un quartier ancien. Voilà les amis. Petite chambre. Vraiment toute petite. Ça fait un peu japonais. Hein. J'ai jamais été au Japon, mais je sais pas. D'après les photos que j'ai vues. Je vous montre d'abord la salle de bain. Toute petite, il y a une douche fonctionnelle. Ouais, le prix c'est 10 balles. Tout ce qu'il faut. Hein. Brosse à dents, la totale. Là, on a une petite vue sur le toit. Et sur un petit chat, là. On dirait Mecca. Mecca. Voilà, il y a une télé. Il y a la clim. La base. Enfin, la base en Chine. Ça, c'est l'extérieur. Là, je suis sur le toit. Je crois que c'est chez l'habitant.
Je m'attendais pas à ce qu'il fasse super bon ici. La vérité, je pensais qu'il allait faire froid, j'avais déjà préparé ma veste. Là maintenant, c'est température un peu tropicale, quoi. Il fait 26 degrés la nuit. Bon, demain, on découvrira cette ville. J'ai aucune idée. J'ai juste vu là, vite fait, un peu dans le taxi, à quoi ça ressemblait de nuit. Mais j'ai aucune idée de l'endroit. Je ne me suis pas renseigné du tout. Demain, on va explorer ça ensemble. Et je dois faire ma carte SIM encore. Tu peux pas manger, je peux rien faire. Carte SIM, obligatoire. Et je me suis fait bouffer par les moustiques là dans le taxi. Les amis, on se capte demain. Là, je vais me reposer. Je vais dormir. Je vous dis à demain. Bon, ben c'est parti. Il est 10h du matin, les amis. Je viens de me réveiller. On va faire la carte SIM, hein. C'est la première mission, sinon je peux rien manger. Parce que c'est le seul moyen de payer, c'est d'avoir une connexion Internet. Si t'en as pas, ben tu peux pas payer avec Alipay et WeChat. Bon. Oh, le chat là, il est toujours là à ma porte. On dirait Mecca. Mecca. Il a la queue un peu abîmée, hein, miskin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as attendu toute la nuit, toi. Hein? Je vais fermer cette porte. Vous allez voir en bas, c'est... Il habite en fait, je loge dans une guest house. C'est pas un hôtel. Mais c'est stylé. Non. Non. Pour un petit thé. Thé? Ok. Oh. Ok. Bon, je verrai ça plus tard pour le thé. Voici une vieille bâtisse à l'ancienne. Franchement, c'est stylé. C'est la porte d'entrée. Bon, on va directement y aller. Hein. La guest house se trouve dans une petite ruelle. Je crois que je vous ai même pas dit. En fait, je suis situé dans une ville qui s'appelle Chaouzou. Chaouzou, je pense. Je connais même pas. J'ai jamais entendu parler de ce quartier, de ce patelin. Je vais aller par où? Faut que je trouve China Mobile. Ça fait un peu le Vietnam, hein. Ah ouais, la dinguerie que je voulais vous raconter dans l'épisode précédent, c'est qu'en fait, des Chinois ont pris mes vidéos sur YouTube et ils les ont postées sur le YouTube chinois qui s'appelle Bilibili et ils ont fait des millions de vues. Donc moi, j'étais pas au courant, c'est plusieurs Chinois qui commençaient à commenter sur mes vidéos YouTube en me disant tes vidéos sont en train de percer en Chine. Sur l'application Bilibili, sur le TikTok chinois. En fait, ils ont juste riposte. Ils ont mis des sous-titres en mandarin et ils ont fait des millions de vues. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vite été créer un compte sur l'application Bilibili et j'ai fait la même chose. J'ai traduit en chinois. Et puis voilà, donc je passe le bonjour à tous les gens de Bilibili. Là, je suis pas très loin de China Mobile. Je vais aller vite fait me faire la carte SIM là, parce que là, j'ai vraiment faim. Bon, petite galère là. J'étais à China Mobile, ils m'ont dit que c'était pas au bon endroit, que je devais aller à la centrale. Le problème, c'est que j'ai pas de réseau pour me localiser. Et donc du coup, je reviens là à mon logement pour capter un peu de wifi pour regarder où je dois aller exactement. J'espère que c'est ouvert en plus parce que là on est dimanche et je commence vraiment à avoir faim, il va être midi, le temps passe. Bon, je vous reprends dès que j'ai réglé ce problème. Oh, je suis deg. J'ai marché 3 km pour venir à la centrale de China Mobile là, pour la carte SIM. Et c'est fermé, je suis dégoûté. On est dimanche et sur l'application il s'était mis que c'était ouvert mais je comprends pas. Il faut que je trouve une autre solution. Parce que là, j'ai pas envie de retourner encore à pied, marcher 3 km. Je vais essayer de trouver un autre opérateur. Et si je trouve pas de carte SIM,
Je vais devoir jeûner jusque demain. Et il n'y a que du thé à l'hôtel. Je devrais jeûner un jeûne hybride au thé. Ouais, il y en a plein qui vont me dire Pro, tu fais pas une eSIM. Ben en fait, mon téléphone ne supporte pas la eSIM. Puis c'est toujours mieux d'avoir une carte SIM locale parce qu'en fait, il y a plein d'applications qui nécessitent un numéro chinois pour les utiliser. Donc voilà, la eSIM ça dépanne, mais c'est pas la meilleure option. Sauf là, dans mon cas là, une eSIM ça aurait bien passé pour commencer. Là, j'ai trouvé du Wi-Fi, la bibliothèque qui se trouve juste là, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vais me connecter au Wi-Fi et je vais regarder où je vais et trouver un autre opérateur s'il y a moyen, si c'est ouvert. A tout de suite, je vous tiens au courant. Ça y est, enfin les amis, j'ai ma carte SIM. Ça s'est fait super rapidement. Au final, j'ai changé d'opérateur parce que la première fois que j'étais venu en Chine, j'avais fait China Mobile. Et là, je sais pas pourquoi je m'étais fait une fixette sur China Mobile alors que j'avais un China Unicom juste à côté, pas loin de chez moi. Ça s'est fait, comme ça je suis tranquille. Avant de ressortir là, je suis passé au magasin pour m'acheter quelques trucs à manger histoire de couper la faim là parce que là je suis en chute totale. Je n'ai pas mangé depuis hier là, ce qu'on a mangé à l'aéroport à Bangkok. Regardez ce que j'ai acheté. Un petit croissant, un petit roulé comme ça, Ovaltine. Le meilleur arrive les amis. Ah, cette boisson pruneau. Un délice pour les papilles. Je surkiffe cette boisson. C'est ma boisson préférée en Chine. Les Chinois de Bilibili, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préférez comme boisson ici? Dites-le moi. Moi, c'est celle-là au pruneau. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Et pour les gens de YouTube, dites-moi si vous avez déjà goûté à cette boisson. Si pas, ben essayez de la trouver en magasin chinois. Je vais manger ça et je vais faire une petite pause de 20 minutes. Il est déjà 15 h quand même. Et ensuite, on sort explorer la ville avant qu'il fasse nuit. Donc, à tout de suite, les amis. Bon, c'est parti pour l'exploration de la ville de Chaozhou, les amis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette ville est plus vieille que la France. Elle a plus de 1600 ans. Il faut savoir aussi c'est que la plupart des gens de cette ville, les Chaozhouais, ben, ils vivent principalement en Thaïlande et à Singapour. Donc c'est là où on retrouve la plus grande diaspora. Et ils ont une langue aussi, ils ont un dialecte qui leur est propre. Généralement, la langue Chaozhouais, c'est un dialecte que les Chinois mandarins ne comprennent pas. Donc vous imaginez le nombre de langues qu'on retrouve en Chine, c'est incroyable. Et ça, je ne savais pas. Tout comme en Inde, c'est pareil, un nombre incalculable de langues. Bon, la spécialité ici, c'est le thé. En fait, ils ont une particularité, c'est que leur cérémonie, elle est ultra raffinée. Je crois que c'est la plus raffinée de Chine. C'est quoi ce truc? C'est un puits. On va se diriger vers la rivière. Il y a un pont qui a plus de 850 ans. Et c'est un des ponts les plus anciens de Chine. Regardez-moi cette porte là en face. Elle est incroyable, incroyable. Architecture de ouf. Il y a vraiment zéro étranger. Ça fait vraiment bizarre. Je suis le seul qui a un nez long. Là, je m'y mets une lunette de soleil pour que je me fasse moins remarquer, mais sinon, il y a tout le monde qui me regarde, comme si j'étais un extraterrestre. Magnifique. Ils vendent des fruits là. J'ai oublié le nom. Si vous connaissez le nom de ce fruit, dites-le moi. Monsieur il fait de la flûte. Le fameux pont, il est juste là en face. Je ne sais pas si c'est entrée gratuite ou payante. Bon, d'ici on voit mieux le pont. Je vais aller voir si je peux le traverser, voir ce qui se passe sur ce pont. Ça sent l'orange, oh, ça sent super bon. Et ils vendent beaucoup ces jus de fruits là.
Je sais pas si ça la prune. Niha. Je goûterais bien ce jus là, on dirait du pruneau ou je sais pas c'est quoi ce fruit. Ça coûte que 5 yuan. Ça c'est au fruit de la passion, ça on connaît. Je crois que je vais me goûter celui-là. Non, celui-là. Je sais même pas si c'est le même. Non, je vais prendre celui-là. On va payer en WeChat. Je sors l'application WeChat. Ok. Ok, yeah. 5 yuan. Comme ça, tu tapes le montant, tu fais payer. Ok. Cliché. Voilà, magnifique. 5 yuan, ça fait 60 centimes, je pense. Mais ceux-là, ils vendent des fruits. Je sais pas ce quoi comme fruit, ça. Dites-moi aussi en commentaire si vous connaissez. Ils vendent des glaces ici avec le design du pont et de la porte. Je vais goûter ce jus. Il m'a l'air délicieux parce qu'en plus il est vraiment fait frais. Ça doit être une spécialité de la région ça parce que je le vois, ils le vendent vraiment partout. Pratique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est super bon. Pas de sucre ajouté, c'est une dinguerie. Tu sens le goût de celui qui est brun là, et plus celui qui est vert. Celui qui est brun là, il t'apporte une petite touche mature, tu vois. Le vert, il t'apporte une petite touche de jeunesse. Je raconte n'importe quoi, mais il est vraiment super bon. Et je sais pas c'est quoi comme fruit. On va aller voir ce pont là. Bon, il y avait un prix d'entrée, mais c'est vraiment pas cher. C'est 10 yuan, ça fait 1,20 €. Et très pratique aussi, il suffit de scanner le code QR et tu payes avec WeChat. Et là, à cette heure-ci, le pont, il est ultra chargé de monde. Je vais essayer d'aller au fond de ce pont, histoire de vous montrer quelque chose et de vous expliquer un truc. Il y a un proverbe aussi qui dit, un proverbe chinois qui dit que celui qui est venu à Shaozhou et qui n'est pas venu voir ce pont, c'est comme s'il n'était pas venu à Shaozhou. Voilà, proverbe chinois. Vous ressentez comment l'atmosphère? Imaginez-vous tout seul ici avec que des Chinois et vous êtes le seul extraterrestre dans cette foule. C'est quelque chose, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose. Bon, alors c'est ici que je voulais vous raconter ce qui se passe, je pense, en fin de matinée ou au matin, je sais plus. En fait, ici, il y a un marché de matin. Entre les deux ponts, là, ils mettent des bateaux, si vous voulez. Donc, tu as le pont qui est prolongé. Et les bateaux, en fait, qu'il y a, eh ben, c'est un marché. Et ça permet aussi d'arriver de l'autre côté du pont et de traverser ce pont pour aller vers l'autre rive. Mais là, l'après-midi, ils laissent ouvert pour laisser passer les bateaux. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'aime bien cette ville. C'est une ville qui est propre, fraîche, agréable. Le climat est bon. La Chine qu'on aime. Regardez-moi cette verdure. Bon, maintenant, je vais me prendre un petit dessert que je vois dans toute la ville. Je sais pas si c'est une spécialité, mais en tout cas, s'il y a ça dans toute la ville, c'est qu'il y a une raison. On va prendre un truc comme ça. Je vais voir ce que je vais prendre, je vais commander et on se rejoint tout de suite. Bon, regardez-moi cette merveille, les amis. Il y a une tortue dans mon assiette, effrayant. Vous avez cru que c'est une vraie tortue? Non, c'est une tortue en gélatine. Bon, c'est de la gélatine végétale. C'est de c'est fait avec de l'agar-agar. J'avais déjà mangé un truc similaire au Vietnam et on m'avait fait la remarque en commentaire. Mais ce genre de dessert, tu peux pas le faire avec de la gélatine animale. Parce que la texture, elle n'est pas pareille. Donc voilà.
C'est troublant, ça fait réel. Regardez-moi ça. Bon, il y a de la pastèque, il y a des petites billes comme ça, il y a de la mangue, il y a du... ça, je sais pas ce que c'est. Il y a d'autres trucs là, gélatine infusée au thé, je pense. Normalement, c'est bon. Enfin, j'espère que c'est bon. Mais, bismillah. Ouais, c'est bon. Le liquide, c'est noix de coco. Ça passe très bien. D'ailleurs, on dirait la soupe que j'ai mangée hier à l'aéroport, là, la soupe poulet coco. Eh ben ça, le liquide, il a vraiment le même goût. Sauf qu'il est froid. Je vais goûter la tortue. Tu prends ce plat pour un enfant, il va adorer. Quand je vois la tortue là comme ça, c'est incroyable. Elle est trop bien faite. Bon, j'ai coupé la tête de la tortue. Elle n'a pas trop de goût la tortue. Il y a des haricots, ça passe bien, c'est marrant. Ça coûte 2,50. La petite mamie là, qui vend ces petites herbes. Elle est bruyante la rue, c'est une rue commerçante donc ça fait du bruit. Termine ce dessert et on se capte tout de suite. Il y a un joli chat ici. Trop mignon, trop mignon. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur queue là? Elles sont toutes coupées. Qu'est-ce que t'as foutu toi? Tu t'es fait manger par un chien ou quoi? Hein? Hein? Il aime bien Miskin. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Les chats c'est la vie. Il habite là. Il a sa petite maisonnette là. Oh? Tu joues sur la confiance toi. Tu joues sur la confiance toi. Tu me donnes ton abdomen. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Voici son appartement. Il a 2 maisons. Nourri, logé. Et en plus, il a cette affiche. Allez, serre-moi la patte. Bon, voilà. Bon, avant de vous quitter, je voulais vous montrer ça. C'est marrant. T'es perdu en pleine ruelle dans un village paumé en Chine. Et regarde ce que tu trouves. Une fresque comme ça de Merzouga. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que j'ai regardé, c'était quoi? En fait, c'est une personne, c'est un hôtel en fait, une guest house. Et il a écrit Aleli Morocco Minsu. C'est quelqu'un qui a créé une guest house à la marocaine. Et il a fait des chambres et tout dans le style marocain. Vous voyez? C'est marrant. Ça, c'est quelqu'un qui a sûrement voyagé au Maroc ça, et qui est venu faire son projet ici. Je pense que c'est l'entrée ça. Bon, je vais pas rentrer. J'ai pas de logement ici. Mais voilà, c'est vraiment très très beau. Les ruelles là, elles sont super calmes. Très très agréables. Bon, je suis revenu à ma guest house. Et c'est ici qu'on va se quitter. D'abord, je voulais vous montrer un truc que j'avais pas vu là à ma guest house, c'est qu'il y a cette terrasse là qui est magnifique. Tu peux te poser ici tranquille. C'est très très calme, avec le son des bambous. Ah, c'est vraiment apaisant, avec ce petit vent là qui vient te caresser le visage. Et ce coucher de soleil là, qui est magnifique aussi. Et encore plus magnifique, qu'est-ce qu'on a ici? On a Moueza qui a fait sa sieste et qui vient de se réveiller. Eh, t'as la belle vie de ouf, toi. Toi, t'es bien, toi.
Tu vas où? Tu vas aller manger, hein? Ouais, j'essaie. Hier, elle est venue me gratter les croquettes. Heureusement que j'avais trouvé le bocal de croquettes là, qui était là-bas, parce qu'il était déjà 1h du matin. Regardez-moi cette pose. C'est magnifique. Gratte-toi. Et puis voilà quoi. Bon, on va se quitter les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter, de partager. Et on vous dit ciao, moi et Moïsa, et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.